Bonjour! Allez, aujourd'hui nous allons parler de l'oracle vibratoire des anges. Regardez comme elle est belle cette boîte. Ah, on est dans les dorés, c'est joli comme tout. Donc une très très belle boîte. Voilà, dedans on peut trouver ces cartes. Alors avec une tranche dorée, magnifique, la taille. Eh bien, regardez, elles sont quand même assez grandes. Voilà, par rapport au tarot, hein, vous voyez. C'est quand même de grandes cartes, donc un petit peu plus difficile à mélanger. Voilà. Si je veux les mélanger, c'est... Voilà. Et un livre. Voilà. Alors, ça s'appelle l'oracle vibratoire des anges, mais clairement, ça ne s'utilise pas comme un oracle, c'est pas pour la divination ou ce genre de choses. C'est vraiment pour le travail personnel, le développement personnel, l'évolution spirituelle, etc., etc. Voilà. La qualité principale, ou du moins de cet oracle, c'est en fait aller chercher pour chaque carte la qualité vibratoire d'une carte et de l'utiliser pour sa propre transformation. Donc là, ils ont utilisé des anges. Alors bien sûr, ils ne portent pas des anges, le nom d'ange connu, hein. Ce sont des qualités vibratoires voilà, qu'on va chercher. Alors dans le livre, il vous explique comment utiliser l'oracle avec 3 sortes de tirages, une carte, 2 cartes, 3 cartes, avec beaucoup de conseils, donc c'est très bien expliqué. Ensuite, on a toutes les explications de cartes. Et pour chaque carte, par exemple, si je prends celle-ci, voilà, par exemple celle-ci, on a une description de la carte, on a la symbolique de la carte, l'énergie de la carte, une couleur associée ou deux, des mots associés à l'énergie de cette carte-là, le message, un message, le sens du message et des mots de la carte, de son explication. Ensuite, on a le sens du tirage, des pistes de réflexion, des pistes d'action possibles. Donc, pour cette carte-là, on a une visualisation et un mandala. Ça veut dire qu'à la fin du livre, vous avez plusieurs visualisations. Donc, vous allez chercher, par exemple, là, c'est la numéro 8. Eh bien, vous allez chercher la numéro 8. Voilà, et il y a tout un process de visualisation à faire. Et vous avez également des mandalas, qui sont très beaux d'ailleurs, hein. Moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc, l'idée, c'est que vous les photocopiez, vous pouvez les agrandir. Et puis, les colorier pour rester dans votre vibration plus longtemps. Et puis, faire comme une sorte de méditation active. Donc, c'est un très très beau jeu, très, très efficace également. Et vraiment qui est très agréable à utiliser. On peut aussi l'utiliser pour compléter un oracle, hein, par exemple quand on veut recevoir un enseignement par rapport à une situation, etc. Bon, je vais vous montrer les cartes. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a dans ce joli paquet? Alors, l'ange de vie, l'ange de la connaissance, le gardien des rêves, le veilleur, le protecteur des petits, les 3 anges, le berger, l'ange au sourire, l'archange, il est beau celui-là, les veilleurs, l'ange de Pâques, l'ange du pardon, l'ange enseignant, l'ange du cœur de la vie, magnifique. Ça donne envie, rien que de les regarder comme ça, c'est un vrai plaisir. L'ange des cœurs égarés, puis les couleurs là, l'ange du don, l'ange enchaîné, ouais. L'ange des sources, l'ange des équilibres, l'ange du respect, l'ange qui efface, le messager de vie, waouh, l'ange de l'attente, l'ange de l'exil, des exils,
l'ange de la miséricorde, l'ange de la rencontre, le script, l'ange de la nature, le protecteur de vie, l'ange de la légèreté, l'ange du consentement, le trompeur, l'ange des cathédrales, l'ange gardien, le passeur, l'ange des dévoilements, l'ange de l'expression artistique, l'ange de la flamme, l'ange des arts sacrés, l'ange de la vie sauvage, l'ange des lucioles, l'ange de l'alliance, l'ange cueilleur, l'ange des temps premiers, l'ange du secret, l'ange du centre du cœur, l'ange des labyrinthes, l'ange de la paix, l'ange des silences et l'ange pèlerin. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.